L'émission TPMP, Touche pas à mon poste, est l'émission la plus regardée du petit écran. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui pour faire un focus et intervenir et interagir en tant que conseillère en gestion de patrimoine sur toutes les vidéos et les réels que j'ai pu voir des chroniqueurs qui exposent leurs revenus et leurs problématiques de gestion financière. Si vous ne me connaissez pas, je suis Magali Maté, juriste ingénieur en droit du patrimoine et de la famille, et je suis ici pour accompagner les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise à gagner en année de vie et en optimisation fiscale. Allez, on commence tout de suite par la première vidéo. 10 000 euros par mois, à peu près. Oui. Avec TPMP, je pense qu'on n'est pas loin. Oui. À peu près à ça. Ces 10 000 euros-là, pourquoi vous mettez pas 5 000 de côté pour prévoir vos vacances, Jean-Michel Maire? Alors, c'est très gentil de me donner ce conseil, Jordan. Ça fait 50 ans que je me pose la question et j'essaie de faire. Non, mais c'est un truc de fou. Si tu passes 50 ans de ta vie, en fait, à chercher, à te poser la même question, c'est qu'à un moment donné, t'as pas eu envie de le faire. C'est pas possible. Tu peux pas passer 50 ans de ta vie à pas mettre un seul euro de côté. Quand tu gagnes autant, tu dois au moins mettre entre 20 et 30% de côté pour préparer tes projets. Te payer en priorité. Et te payer en priorité, c'est préparer ton avenir, aller investir, préparer tes vacances, l'avenir de tes enfants et gagner en vie, en liberté de vie en fait. Peu importe l'argent que vous gagnez, vous n'avez pas besoin d'attendre de gagner 5-10 000 euros pour mettre de l'argent de côté. Dès le plus jeune âge, dès les premières payes que vous avez, mettez 10 à 20% de côté parce que c'est pas de l'argent dépensé pour rien en fait. C'est de l'argent que vous allez économiser, que vous allez placer pour vous. Et plus vous allez mettre cet argent de côté tôt, plus vous allez avoir ce que l'on appelle l'effet cumulé, la magie des intérêts composés qui va faire que dans 10, 15 ou 20 ans, si vous trouvez les bonnes solutions d'investissement ou de placement, vous allez voir votre patrimoine s'agrandir et s'accroître automatiquement. On continue la vidéo, c'est parti. Où est-ce que ça part, Jean-Michel Maire? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. 10 000 euros quand même. Ouais, là encore une fois, tu sais pas où ça part. En fait, c'est tout simple. Si tu checkes pas, tu traques pas tes dépenses, tu vas continuer en fait à avoir des fuites financières. Allez, c'est parti, on regarde la suite. Parce qu'à la fin, quand je devais partir en Thaïlande, du coup, je ne payais plus mon loyer. J'avais plus d'argent. Je touchais pas le chômage. Et du coup, j'ai pas payé mon loyer. Et du coup, j'ai eu 5-6 mois de loyer en retard. Quoi qu'il arrive, payez votre loyer. Avoir un toit sur la tête, c'est la priorité absolue. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans une situation en péril où vous pouvez être au chômage, le plus important, c'est que vous vous sentiez en sécurité dans un lieu dans ces moments-là et pas penser à la futilité de loisirs, de vacances ou je ne sais qu'est-ce, parce que c'est pas avec cela que vous allez pouvoir rebondir, reconstruire et aller chercher un nouvel emploi ou monter un nouveau business qui vous permettra de vous enrichir. Allez, on passe à la vidéo suivante. Ça va être intéressant. Benjamin Castaldi. Allez, on écoute. Il faut jamais dire combien on gagne par mois, évidemment. Vous l'avez fait, vous? J'ai dû gagner dans les 200 000 euros par mois, à peu près. 200 000 euros par mois. Par mois, ouais. Wow, ça c'est bien français. En France, on parle pas d'argent, c'est sale. On est mal vu lorsque l'on gagne de l'argent. Il y a qu'en France en fait qu'on voit ça. Où est-ce qu'il y aurait un mal à gagner de l'argent? Du moment où on est aligné avec l'argent que l'on gagne. L'argent, il est mérité en fait. Et c'est grâce à des personnes qui gagnent de l'argent, à nous tous qui gagnons de l'argent, que l'on peut faire vivre l'économie française. Que l'on va pouvoir créer de la richesse dans ce pays. Je continue. Le salaire que j'ai touché le mois dernier, j'ai touché 3 188. Voilà. C'est intéressant de dire que un chroniqueur de TPMP gagne 3 188 euros. On idéalise souvent les personnes qui sont sur des plateaux télé où on passe qu'ils gagnent des milliers d'euros par mois, voire des dizaines de milliers d'euros par mois, alors que finalement, c'est un salaire qui est moyen plus en France. Donc, arrêtez d'aller idéaliser des gens qui sont derrière des écrans et pensez que vous, finalement, vous pouvez avoir plus, vous êtes plus riche qu'eux tous les mois par rapport à l'argent que vous faites. En plus de ça, vous allez avoir la tranquillité, vous allez pas être accosté par des haters, vous allez pas avoir des trolls qui vont venir se greffer sur vos réseaux sociaux et vous allez pouvoir vivre tranquillement, en sérénité, avec votre famille et vous vous baladez dans la rue ou quand vous êtes en vacances. Donc, arrêtez de vous comparer. Moi, j'ai déclaré de 2 200 000 euros par an, à peu près. Combien d'années? 2-3 ans, ça a duré. 3 ans? Ah, mais ça, 3 ans, ça fait 6 millions 6. Mais vous savez bien Pas compter. même. 6 millions 6, t'as donné 3 millions aux impôts? Ouais. Allez, 2 millions. Ouais, voilà. Il a gagné 3,6 millions, il a donné 2 millions d'euros aux impôts. Tout ça parce qu'en fait, il s'est gagné de l'argent, mais il s'est pas anticipé. Et c'est ok de pas savoir anticiper, mais c'est pas ok de ne pas trouver les bonnes personnes qui vont vous apprendre à venir anticiper cette fiscalité, en fait. C'est là où les gens se font lamentablement avoir, c'est parce que on pense pas que dans le code général des impôts, on va trouver des solutions pour aller réduire sa fiscalité, pour aller l'éradiquer. Et du coup, c'est une fatalité, on paye. La France est fiscalement le plus grand paradis fiscal. Et pourtant,
Il y a des centaines de milliers d'expatriés tous les ans qui fuient le système fiscal français parce qu'ils ne savent pas que l'on peut défiscaliser de manière simple, fluide et ponctuelle, sans forcément aller investir dans l'immobilier. Une chose qui est sûre, c'est que Benjamin Castaldi, dans cette situation-là, il serait venu nous voir par anticipation pour trouver des solutions. Il n'aurait pas payé 2 millions d'euros d'impôts, peut-être qu'il en aurait payé que 1 million, ou voire 500 000 euros d'impôts. Peu importe, mais en tout cas, on aurait optimisé drastiquement sa fiscalité pour une seule chose, gagner un année de vie et optimiser sa fiscalité. Allez, je continue, je relance la vidéo. Après, vous achetez une voiture. donc, Après, vous achetez une voiture de voiture en voiture. Ah oui. Quatre voitures. Et si vous avez envie de vous faire plaisir et d'acheter plus de véhicules, c'est OK. Ça peut faire partie d'une diversification de votre patrimoine, surtout que c'est encore un élément en France qui est le moins taxé, voire pas du tout en cas de revente, si vous respectez certains critères. Et vous pouvez aller chercher de la plus-value aussi par rapport au véhicule. Mais pensez budget, pensez ma dépense, quelle charge je vais avoir en retour ou quel retour sur investissement je vais avoir grâce à la dépense que j'ai effectuée. Et là, ça fait la différence. Allez, on regarde la suite. Non, il n'y a plus rien. Sur les 4 millions 4 terminés. Non, terminé. Ben non, mais attendez, moi, j'étais Il y a moins privé, que 4. j'ai investi. J'adore ce sujet, moi. À chaque fois, J'avais acheté. J'aimerais vraiment savoir sur quelle durée, en fait, il a délapidé ces 4 millions 4 d'euros. En sachant que pour des familles, ça va être plusieurs générations qui devront travailler pour aller gagner ce qu'il a gagné en si peu de temps. T'as gagné combien à peu près 10? J'avais fait les calculs. J'avais donné 10 millions au fisc, donc j'ai dû en gagner pas mal. Putain, la vache. Donc t'as dû gagner 20 millions. Waouh 10 millions au fisc. Il y a pas de mots, en fait. Il y a pas de mots pour dire que c'est une vie quand même de bouffer, en fait. Et au-delà de ça, je me dis qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec tout cet argent? Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre en place pour sa descendance, pour ses enfants, pour ses petits-enfants? Quelle contribution il aurait pu amener en fait au monde avec tout cet argent-là? Parce que derrière le fait qu'il n'a pu revendre ses biens immobiliers, il y a quand même une notion de saisie. Donc c'est aller très loin, même dans la douleur de ce que Benjamin Castaldi a pu vivre concrètement. Et ce qui fait qu'il ne veut plus du tout, et il le dit au départ, il ne veut plus du tout parler de combien il gagne tous les mois. On est vraiment face à une grande peur établie, liée aux finances, liée à l'argent et au grand tabou des Français. Quand j'entends Benjamin Castaldi, moi je le remercie. Et je vous invite réellement à le remercier parce que par manque d'anticipation fiscale, ces 4 millions 4 euros qu'il a perdus, en fait, il a contribué au développement de ce pays. Il a permis de contribuer à l'éducation de nos enfants, à la recherche scientifique, à l'entretien de nos routes, à la culture de notre pays. Donc merci Bernard Arnault, merci les entreprises du CAC 40 d'être là, d'être présentes pour permettre de payer vos impôts en France et d'éviter que nous, en tant que Français, on en ait encore plus à payer. Allez, on passe maintenant à la 3e vidéo de Guillaume Janton. C'est parti. J'ai dépensé énormément d'argent. C'est vrai que j'avais 2 chauffeurs, j'avais 3 appartements parce que j'avais une vie complètement dissolue. Maintenant, je peux le dire. Voilà, j'avais plein de relations en même temps. Il se rend compte qu'avoir eu 3 relations à maintenant, c'était du grand n'importe quoi. Et une chose qui est essentielle quand même, c'est qu'en France, nous avons 2 tabous. Premier tabou, l'argent. On n'en parle pas. Le deuxième, c'est le sexe. Et pourtant, ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais c'est quand même les 2 choses qui motivent le monde et qui fait tourner le monde depuis des décennies, voire des centaines d'années. L'argent et le sexe. Mais ça mène aussi au déclin, à la banqueroute. Et il en témoigne, Guillaume Janton. Je sortais beaucoup avec Jean-Michel Maire et voilà, je suis rentré dans une espèce de spirale de n'importe quoi. Donc, c'est top parce que Guillaume Janton est bien plus jeune que Jean-Michel Lemaire et du coup, par manque de modèle, par manque d'éducation financière, il a suivi et il a fait exactement le même schéma. On continue, on regarde la suite. C'est une espèce d'engrenage et qui rend très malheureux et je pense que je suis allé au bout de ça et j'ai une série d'événements négatifs. Vous avez entendu, il a été malheureux. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. N'attendez pas d'être heureux lorsque vous aurez atteint le X somme d'euros qui vous correspondra. C'est votre richesse personnelle que vous créerez qui vous rendra heureux. Les moments que vous partagerez avec vos enfants, vos proches, votre conjoint, les réelles célébrations, la réelle contribution que vous ferez dans votre quotidien. Vous voyez, gagner des millions d'euros, il a eu beaucoup de biens immobiliers, des voitures, il s'achetait tout ce qu'il voulait, pourtant il a été malheureux. Donc arrêtez de croire que les riches sont heureux et arrêtez de croire qu'il faut être riche pour
enfin vivre pleinement sa vie. Sinon, vous allez passer à côté de la vôtre. On va voir la suite. J'ai eu deux contrôles fiscaux qui m'ont tué, professionnellement et personnellement. Aïe, 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 les contrôles fiscaux, est-ce qu'on en parle? Ben oui, allez, on va en parler. Est-ce que vous savez qu'il y a des alertes au niveau des contrôles fiscaux? Si vous gagnez trop d'argent, si vous achetez certains véhicules, ça émet des alertes au niveau des impôts. Et ouais. Donc, arrêtez d'avoir la phobie administrative. Plus vous allez être safe dans votre vie. Et vous aurez un jour un contrôle fiscal. Ça peut arriver, mais au moins, tout sera clair, établi, structuré. On continue la vidéo? Et voilà, il y a plein de choses dans la vie qui sont arrivées, qui ont fait que ça m'a ramené sur Terre, et c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, je m'en fous complètement, je vis beaucoup plus simplement, et je pense être plus heureux qu'avant. C'est fou ce que tu dis. Ouais. Franchement, Ça c'est peine de Si on regarde bien, le problème, c'était pas qu'il gagne de l'argent. Peut-être que le problème, ce n'était pas qu'il investisse dans l'immobilier. Mais est-ce que le réel problème, c'est qu'il n'ait pas rencontré un conseiller tel que l'un des membres de mon équipe à Cœur Patrimoine pour lui permettre de trouver stratégiquement les bonnes solutions d'investissement, les bonnes solutions de placement qui correspondront à ses envies, à ses besoins, pour qu'il puisse être finalement serein. Parce que c'est ça aussi être accompagné d'un réel professionnel, d'un réel expert. Trouvez une personne qui vous accompagne, qui vous guide dans vos décisions, dans la mise en place d'une stratégie simple et qui va veiller à votre place, parce que c'est son métier, à venir anticiper tous les points fiscaux. J'ai eu, ça vous fait rire, je vais faire Nicolas Pernikov, mais j'ai perdu un de mes chiens, c'était très dur. C'est un American Staff. Et moins drôle, j'ai ma femme qui a fait un AVC il y a 1 an, et ça c'était très... Je le disais tout à l'heure, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous avez beau avoir la plus grande des fortunes, face à des problématiques de santé, vous êtes rien. Certes, vous allez pouvoir aller trouver les meilleurs soins médicaux, aller dans d'autres pays, mais face à un AVC, face à un cancer avancé, c'est pas l'argent qui fera la différence. Voilà. Si vous êtes présent à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes conscient qu'il vous faut passer à l'action et réserver un appel. Vous avez le lien dans la description. C'est primordial. Vous allez pouvoir connecter avec un membre de l'équipe à Cœur Patrimoine qui va venir vous aider à venir mettre en place un réel plan d'action fiscale et patrimoniale pour vous permettre de prendre en main votre vie, le futur de vos enfants, ne pas être un poids le jour où vous allez être à la retraite, ne pas dépendre de vos enfants et venir acquérir une réelle intelligence financière que vous allez pouvoir leur transmettre. Hâte de vous retrouver de l'autre côté lors de votre prochaine consultation. À tout de suite.